Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous parlons de la prière. L'importance de la prière, prier Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons passer un petit temps ensemble pour voir pourquoi prier. Pourquoi prier? Il y a des raisons primordiales qui doivent contraindre tous les hommes à prier, à faire de la prière la chose la plus constante et la plus importante de leur vie. Jésus lui-même nous l'ordonne en nous disant que nous devons prier. Nous allons voir quelques passages de la Bible qui nous encouragent à nous appliquer dans ce domaine, dans ce saint service. La première raison pourquoi prier, parce que Dieu nous le recommande instamment dans les saintes écritures. La suprême raison, la suprême raison pour décider de faire une chose, c'est que Dieu l'a ordonné lui-même. Et Dieu nous a ordonné donc quoi? De prier. De nombreux passages dans la Bible nous le confirment. Dans le livre de Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cet ordre s'applique non pas à une certaine catégorie de gens, mais à tous les hommes, en tout lieu, en tout temps, sans exception aucune. C'est là un devoir impérieux que Jésus nous enseigne dans cette parabole. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Nous avons ici un commandement qui ne saurait être modifié par son contexte. Tous ceux qui lisent la Bible dans tous les pays, toutes les langues, se trouvent confrontés à cet ordre divin de prier sans cesse. La prière consiste à tourner nos cœurs vers Dieu, tourner nos cœurs, nos regards vers Dieu dans un esprit de soumission. Notre esprit demeure donc en relation constante avec Dieu, comme une mère. Voyez, une mère demeure constamment, une mère est à l'écoute des cris de ses enfants. C'est cela que Dieu a envers celui qui prie. Même pendant qu'elle dort, lorsque l'enfant se met donc à crier, la mère sent le devoir et la responsabilité de se lever afin de pouvoir soulager ou répondre aux besoins de son enfant. Priez sans cesse. Voyez-vous, le cœur de Dieu est réellement toujours prêt à écouter ses enfants qui crient à lui jour et nuit. Dans Philippiens 4, 6, la Bible déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Le chrétien est donc appelé à faire de tout ce qui le concerne, absolument tout, un sujet de prière. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous avons l'ordre de prier non seulement en tout temps, mais encore pour tous les hommes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance
et priez pour tous les saints. Priez pour moi, nous dit donc ici dans Éphésiens 6, 18, 19, l'apôtre Paul. Donc dans ce passage qui sert donc de conclusion à la description de l'armure du chrétien et donne le dernier mot en ce qui concerne sa force spirituelle pour le combat. Notez bien le mot tout qui revient sans cesse, en tout temps, toute prière et supplication, et tous les saints, et en toute persévérance, donc selon l'original même. De même que les croyants d'Éphèse devaient prier pour l'apôtre Paul, nous avons le devoir particulier d'intercéder pour nos leaders, pour nos conducteurs spirituels, afin que, ainsi que tous les saints, afin que Dieu leur accorde la maturité et la force d'accomplir son œuvre. Matthieu 26, verset 41, veillez et priez, pardon, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Cet ordre de notre Seigneur est répété dans Marc 14, verset 38, dans Luc 22, 40 et 46. Nous concerne comme les disciples d'alors. Et pour observer tout ce qu'il nous a commandé, selon Matthieu 28, verset 20, il nous convient à nous aussi de prier pour échapper à la tentation. En plus de l'ordre général, à tous les chrétiens de prier en tout temps et pour toutes choses, nous avons dans l'Écriture des sujets spéciaux pour lesquels il nous est dit de prier. À maintes reprises, l'apôtre Paul demande aux lecteurs des épîtres de le soutenir par leur intercession. Colossiens, Thessaloniciens et tous les livres qu'il a écrits, les épîtres, en parlent. La prière est donc un devoir expressément commandé à chaque chrétien, en tout temps, pour tout le monde et pour tout ce qui le concerne. Ne pas prier, donc, est un péché, une désobéissance flagrante à un commandement précis donc de Dieu. Sans nul doute, nos fautes et nos erreurs, la faillite de notre service découlent invariablement de notre manque de prière. Seigneur dit un jour au peuple d'Israël, loin de moi aussi le péché contre l'Éternel, de cesser, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. 1 Samuel 12, verset 23. Donc les chrétiens doivent donc prier du fait que cela nous est si clairement ordonné dans la parole de Dieu. Pour terminer, comprenons que Dieu n'a pas demandé de chanter sans cesse. Il n'a pas dit ou encore de lire la parole de Dieu sans cesse, bien qu'il est primordial pour nous de lire la parole en tout temps. Il n'est pas dit de ne pas jeûner sans cesse, mais plutôt prier. Prier sans cesse. C'est la recommandation. Dieu veut que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre la prière comme une recommandation divine. Rendez-vous compte que lorsque les apôtres, un problème s'est imposé ou se posé dans l'Église primitive, alors les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous puissions laisser deux éléments. Premièrement, la prière et la parole. C'est la prière qui soutient la parole. Lorsque nous prions, alors Dieu nous donne l'énergie nécessaire et inspire sa parole afin que toutes les personnes qui l'écoutent
soient ainsi enracinés dans leur foi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.